On entend ce matin sur France Bleu Gironde le témoignage de Nicolas de Marcheprime, renversé à moto par une voiture amputée d'une jambe, qui attend toujours depuis une indemnisation, même si ça ne lui rendra évidemment pas sa vie d'avant. Je souhaite à personne de vivre ça un jour. Peu importe le montant donné, ça vaudra jamais une jambe. Même si c'était des millions d'euros, la santé n'a pas de prix. Alors, vous êtes spécialiste de ce genre de cas, vous êtes même son avocat à lui. Votre rôle, en premier lieu, c'est donc d'obtenir réparation au tribunal. Ça peut être si long que ça ? C'est malheureusement toujours extrêmement long, surtout quand l'accident est grave. Nicolas a perdu sa jambe suite à cet accident il y a quelques mois. Nous avons la difficulté d'abord de réunir les éléments pour constituer le dossier. Tout simplement, le procès-verbal de gendarmerie ou de police est bien souvent très long à obtenir. Là, en l'occurrence, celui de Nicolas, nous ne l'avons toujours pas. Nous savons les circonstances de l'accident. Heureusement, c'était filmé, mais nous ignorons l'intérieur du dossier. Tout ce qui est de l'instruction aujourd'hui nous est pas accessible. C'était septembre 2023. C'était septembre 2023. Ça peut paraître très étonnant, mais c'est assez fréquent que nous mettions plus d'1 an pour obtenir les éléments qui sont sur le bureau du procureur en attendant une date d'audience. Alors, on s'imagine qu'un avocat, une fois qu'il a obtenu condamnation et donc indemnisation pour la victime, son rôle est terminé. C'est bien plus compliqué que ça. Alors, d'abord, le rôle le plus compliqué, c'est bien évidemment celui de la victime qui doit se reconstruire. Évidemment. La première étape, c'est de suivre le cursus médical et d'aller au plus loin de ce que la science nous permettra de récupérer. Puis ensuite, vient le temps de l'acceptation. C'est toujours extrêmement difficile. Et pour cela, nous faisons de sorte à les accompagner au maximum pour que ce cauchemar qu'ils vivent, parce qu'il faut bien comprendre que ce sont des vies brisées au départ, eh bien, on va essayer de mettre tous les moyens en place pour leur faciliter cette acceptation, que ce soit l'aménagement du véhicule qui est très souvent nécessaire, que ce soit l'aménagement du domicile, la réorientation professionnelle. Le choc post-traumatique à gérer aussi ? Alors bien évidemment, tout ce qui est du côté psy, qui nécessite une prise en charge qui est pas toujours simple, il faut l'accepter cette prise en charge, et là aussi il y a beaucoup de travail à faire. Et puis il y a le sport aussi, ou en tout cas des activités passion, ou avec quelques moyens financiers. Alors évidemment, Nicolas l'a rappelé, rien ne peut compenser l'handicap que va vivre une victime, mais il est clair que si on n'a pas le souci financier, cela permet de pouvoir tout envisager, pratiquement tout envisager. Donc en fait, il n'y a pas juste l'indemnisation lors du procès, vous allez batailler pour que soit financé par exemple un suivi psychologique, voire un ergothérapeute, un architecte peut-être pour la maison, avoir une voiture adaptée, vous en parliez, et donc c'est un financement qui peut durer plusieurs années parce que évidemment tout ça coûte très cher. Alors malheureusement, quand il n'y a pas de tiers responsable, c'est extrêmement compliqué pour une victime, ça je vous le confirme. Et quand il y a un tiers responsable, il faut en effet avoir des spécialistes autour de nous qui vont nous aider pour mettre en évidence le maximum de besoins que va avoir cette victime. Et ces spécialistes, que ce soit, vous l'avez rappelé, l'architecte, ou bien des sociétés spécialisées sur l'aménagement du véhicule, ou bien des ergots totalement indispensables pour justement permettre d'accéder à tous ces outils aujourd'hui, parce qu'il faut bien comprendre aussi qu'il y a un progrès considérable. Ça fait plus de 25 ans que j'accompagne des victimes, et entre il y a 25 ans et aujourd'hui, la technique, l'industrie, les prothèses, etc. Les prothèses, c'est absolument incroyable, les progrès qu'on a pu faire sur les prothèses. Nicolas a eu une amputation en dessous du genou, mais pour ceux malheureusement qui ont une amputation au-dessus du genou, aujourd'hui on a des genoux qui coûtent une fortune, 110, 120 000 euros, c'est des sommes aussi importantes, pas forcément prises en charge par la sécurité sociale, et qui par contre vont permettre à certaines personnes de retrouver la possibilité de jouer au tennis. C'est de cela dont on parle. C'est vraiment c'est impressionnant ce que l'on peut réussir à faire aujourd'hui. Et du coup, combien de temps peut durer votre travail auprès des victimes ? C'est des années, j'imagine. Alors, en fonction de l'âge de la victime, en fonction de la gravité de ses séquelles, nous pouvons accompagner une personne pendant plus de 20 ans. Plus de 20 ans ? Si malheureusement l'accident se produit alors que la victime est toute jeune, nous allons devoir attendre la fin de la croissance, nous allons devoir attendre cette notion de consolidation, et nous pouvons accompagner une victime généralement. Alors, c'est plutôt sur des durées de 4 à 5 ans, ce qui est déjà relativement long, mais on peut aller à plus de 20 ans. Mais vous êtes le cauchemar des assurances, monsieur Cobris. Je ne suis pas certain d'être le cauchemar des assurances, puisque il faut bien comprendre qu'il y a un moment donné où il n'y a plus ce conflit assureur-avocat. Il y a vraiment la volonté d'un intérêt pour la victime, et un certain nombre de compagnies d'assurance jouent le jeu. Mais certaines autres compagnies sont un peu plus détestables, et là je deviens
leur cauchemar. Et France Bleu Gironde, 7h50, Jean-Christophe Coubris, avocat spécialisé dans les dommages corporels, et notre invité, il répond à vos questions, Kevin Blondel. On a parlé des victimes directes de l'accident. Il y a aussi ce que vous appelez les deuils pathologiques. C'est cette maman qui perd son enfant ou bien éventuellement ce mari dont la femme meurt au volant. Ça, c'est difficile. Ah, c'est absolument terrible et d'autant plus difficile de l'expliquer un lundi matin parce que ce sont des situations que l'on a du mal à imaginer. Vous avez vraiment une personne qui est totalement détruite de l'intérieur, qui n'a plus de sens à la vie, ayant perdu un enfant ou son conjoint, et va perdre son activité professionnelle, perdre pratiquement son envie d'aimer, et va avoir une attitude quasi suicidaire, en tout cas en attendant la mort, parce qu'elle n'a plus aucun sens pour la vie. Et ça s'appelle le deuil pathologique, c'est absolument terrifiant. Là, on se retrouve dans une certaine impuissance. Nous pouvons essayer de tout mettre en œuvre pour tenter d'apporter un peu de soutien à cette personne, mais finalement c'est extrêmement difficile. On va soutenir toute la famille, bien évidemment. On va faire prendre en considération la gravité de son préjudice. On va la faire indemniser, mais on ne va pas pour autant la sortir du cauchemar dans lequel l'accident l'a amenée. C'est parfois plus dur que des gens qui deviennent hémiplégiques ou sont amputés. Les deuils pathologiques, c'est parfois encore plus difficile psychologiquement. C'est des situations où il est très difficile de justement apporter un espoir sur l'avenir. J'estime que la plupart des victimes que nous avons ont une force, une résilience absolument remarquable, quelle que soit la gravité de leurs séquelles. Mais face à ces deuils pathologiques, on se sent très impuissant. Aujourd'hui, votre conseil, si quelqu'un subit un accident avec des dégâts corporels, c'est de ne rien lâcher. On a des droits qu'on ignore aujourd'hui, et vous en parlez un peu ce matin sur la durée. Alors, bien évidemment, il faut être conseillé, il faut être aidé par des spécialistes, c'est indispensable. La victime a des droits, elle les ignore bien souvent. Même en étant responsable, pardon. Alors, même en étant responsable, parce que dans certains cas, vous avez des assurances conducteurs ou des garanties d'accident de la vie qui vous permettent de pouvoir obtenir une indemnisation. Donc, quelles que soient les circonstances, finalement, il faut d'abord aller chercher du conseil et ensuite s'adresser à un certain nombre de spécialistes qui vous permettront de pouvoir franchir les obstacles, parce que c'est vraiment un parcours du combattant pour chacun d'entre elles et réussir, comme je vous l'ai dit, à avoir le droit à un avenir. Merci Jean-Christophe Coubris, vous êtes avocat spécialisé dans les dommages corporels, entre autres. Bonne journée à vous. Merci à vous.